Alors, Sandra, concernant ce dont je te parlais par rapport aux pas qui sont trop grands, les pas, ils ne dépassent pas. Attends, je vais mettre de diagonale, j'espère que tu vois mes pieds. Si je fais un salsa, le salsa, il est 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, on reste toujours sur le 1, tu vois, mon pied, je garde la moitié de mon pied. Il y a toujours un contact avec, enfin, une parallèle existante avec le pied droit, quand je démarre du pied gauche. Donc, je ne vais pas aller juste derrière pour tout derrière. Je vais respecter ça. Et puis, ça marche très bien. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pas plus grand que ça. C'est pas l'amplitude. Ensuite, c'est tout le corps. Le fait déjà que tu bouges tes bras, ça donne aussi de l'amplitude au mouvement. Mais ce n'est pas le fait de faire grand qui va faire le mouvement, en fait. Ensuite, quelque chose qui va vachement t'aider pour la suite, c'est le transfert de poids. Le transfert de poids, c'est très simple. Si je fais Tiempo España, je pourrais très bien faire Tiempo España comme ça, sauf que ça ne marche pas. Je pourrais faire une rumba comme ça ne marche pas. Et donc le Tiempo España, il y a toujours une intention. Si je reprends le Tiempo España, pardon. Et le Tiempo España, pour qu'il fonctionne, je vais mettre, quand je vais démarrer du pied gauche, donc je vais mettre mon poids sur le pied gauche. Ça veut dire que normalement, ma jambe droite, je peux la lever sans problème et que tout mon poids est sur le pied gauche. Et pareil, quand je vais passer sur le pied droit, mon poids il sera sur le pied droit. Et donc, c'est ma hanche droite, quand je suis sur le pied droit, qui va sortir. Et c'est ma hanche gauche qui va sortir quand je serai sur le pied gauche. Si bien que quand je fais 1, donc je me donne l'élan, puisque je viens de la droite pour commencer à gauche. Je me donne de l'élan, je fais 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et tu vois que le popo, il fait tout le temps ça. Donc ça aide. En fait, surtout ce sur quoi il faut se concentrer, c'est son poids, le poids qui est transféré. Parce que si on oublie ce transfert de poids, en fait, ça peut-être que ça ne permet pas de contrôler facilement ses mouvements. Donc par exemple, quand tu fais le mouvement salsa, là mon poids il est complètement sur ma hanche gauche et il est complètement sur ma jambe gauche. Hein. Là, encore une fois, je peux lever ma jambe droite sans problème. Donc, si je fais ça, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. En fait, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je l'exagère un peu. 5, 6, 7. Et puis, je le 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est encore une fois une intention. Voilà, il y a l'intention et ce transfert de poids qu'il faut vraiment prendre en compte, qu'il faut vraiment éviter. Et du coup, pour la rumba c'est grave. Hein. Donc, c'était 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pareil, transfert de poids toujours. Transfert de poids, on ne l'oublie pas. Donc, du coup, on est tout le temps en train de bouger les hanches, mais concentre-toi pour le moment sur le fait que ton poids, il est transféré. Tu ne peux pas être ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas faire 1, 2, 3, 5, 6, 7. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti dans la vidéo que tu m'as présentée. Et puis pour le tour, le premier tour, donc 1, 2, 3, et je reviens. Donc 1, pam, pam, pam. Donc 1, pam, tac, 1, 2, 3. À la rigueur. 1, 2, 3. Et il n'y a pas 1, 2. Je me suis trompée tout à l'heure dans la réponse. C'est 1, 2, 3. Et puis si tu fais l'autre
du côté gauche. 1, 2, 3, bam. Est-ce que ça te semble un peu plus clair ou pas? J'espère. Dis-moi si, essaye de travailler un petit peu là-dessus. Si tu veux, je te laisse réfléchir là-dessus et à moins que et puis si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas.